Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé 50. Pour ce programme vespéral, nous allons recevoir le député national Kambale Ezekiel, député national des Soneta, élu de Mambasa, pour parler de cette problématique de la présence des ADF signalée à Mambasa. Le député national élu de Mambasa est avec moi donc dans Kinshasa Direct. Kambale Ezekiel, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Eh bien, vous êtes élu de Mambasa. Certainement. Élu de Mambasa. Mambasa, caractérisé aujourd'hui par l'insécurité, la présence des ADF. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Merci beaucoup pour cette question. Le territoire de Mambasa, c'était d'abord un territoire pacifique. Mais actuellement, c'est un territoire où ça ne vaut pas la peine d'y vivre. Les ADF Nalu, qui étaient en train de fréquenter quelques agglomérations avant les opérations FARDC UPDF, mais d'autres agglomérations qui n'étaient pas encore touchées, comme celle de la chefferie de Babila Bakwanza, sont maintenant sous menace. Le cas le plus frappant, c'est celui du groupement Babila Bakwanza, où plus d'une dizaine de villages qui sont déjà occupés par les ADF Nalu. Et l'information frappante est que dans certaines agglomérations, il y a même les drapeaux à couleur rouge hissés par les ADF Nalu. Là, je cite notamment la localité de Matolo, Maroké, Menzi. Je cite la localité, donc Matolo, Maroké, Menzi, qui sont assujettis par les ADF et qui sont maintenant des zones contrôlées en 100% par les ADF. C'est à partir de ces agglomérations que maintenant les ADF quittent pour aller opérer sur la RN4. Et là, nous pouvons signaler les dernières attaques de Tolitoli du 20 septembre 2022 et 23 septembre 2022, où les ADF Nalu sont en train de quitter ces agglomérations, ces bastillons, pour aller attaquer la RN4. Ce qui est grave est que les alertes nous ont été données par les chefs locaux, les chefs de village, les chefs de localité. Ça fait presque 1 mois et demi. De notre part, nous sommes acquittés de notre devoir, celui d'aller vers les autorités militaires, celui d'aller vers les autorités politico-administratives qui ont la charge normalement de sécuriser la population. Et après avoir contacté ces autorités, rien n'est fait? Rien n'est fait, il n'y a aucune traque de ces ADF et ces bastions restent intacts. Il n'y a pas d'opération militaire contre les ADF? Il n'y a aucune opération militaire à territoire de Mambasa. Aucune opération militaire. Mais il n'y a pas longtemps, nous avons vu le gouverneur à Mambasa en train de prêcher en face de la population. Certainement, le gouverneur militaire a été à territoire de Mambasa pour sa tournée. Et la tournée était plus dans le cadre plus développemental que militaire, parce que je vais vous informer que le territoire de Mambasa, qui est un territoire dans l'une des provinces sous état de siège, mais ne connaît aucune opération militaire. Pour preuve, ces bastions sont là et il n'y a aucune offensive de FARDC vers ces bastions, sauf les FARDC sont classés au niveau de la RN4. Ils n'attendent que quand les ADF attaquent, ils contre-attaquent. Ils sont à la défensive. C'est ainsi que nous avons pris les taureaux par les cornes, après avoir fini toute l'offensive diplomatique vers les autorités politico-militaires. Nous avons eu le courage de prendre la parole au niveau de l'hémicycle pour dire que la situation est grave. Nous sommes en train de proroger du jour le jour, c'est devenu comme une formalité, proroger l'état de siège, mais sans savoir la réalité qui se passe sur le terrain. Alors, après avoir consulté les autorités militaires, que pensez-vous, vu qu'il n'y a pas d'opération menée sur terrain pour contrer ces ADF? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution? La stratégie que j'ai prise est d'abord réformer l'opinion nationale et internationale. Et je l'ai fait d'abord au niveau de l'Assemblée nationale, en prenant la parole. Et je pense que la présence, comme je l'ai dit, la présence du président de l'Assemblée nationale et des députés nationaux des différentes provinces de l'Ouest, de la RDC,
est très importante pour qu'ils puissent palper la réalité sur le terrain. Vous savez, messieurs les journalistes, ça fait presque une année. Nous, les députés ressortissants de la province de l'Ituri et ceux du Nord Kivu, les provinces en état de siège, nous avons dénoncé l'inaction des opérations militaires sur le terrain. Et nous sommes d'ailleurs sortis de plénières pour dire que l'état de siège ne fait pas son devoir parce que le chef de l'État, en instaurant l'état de siège, le premier objectif c'était les opérations militaires. Et c'était même les attentes de la population. Mais vous imaginez un territoire comme celui de Mambasa qui ne connaît aucune opération militaire et où il y a des bastillons, la population prête à accompagner les FARDC, les chefs locaux prêts à accompagner les FARDC vers les bastillons, aucune opération. Alors nous disons que nous sommes pourquoi la présence du président de l'Assemblée nationale et des députés nécessaires? C'est pour qu'ils puissent palper la réalité sur le terrain, pour qu'ils puissent écouter la population, pour qu'ils puissent contre-vérifier entre tous les textes, tous les beaux textes nous déposés par les ministres, la ministre d'État à la justice lors des prorogations de l'état de siège et maintenant qu'ils puissent confronter cette théorie que nous débattons sur terrain. Et avec la réalité sur le terrain. Mais aussi, vous savez, messieurs les journalistes, nous le disons souvent, nous sommes en train de rouler à contre-courant. La population n'est plus pour l'état de siège. Mais nous, ici, nous sommes en train de proroger. Nous allons de prorogation à prorogation. De prorogation à prorogation. Et même, lorsqu'on... Vous dénoncez le fait que durant la période de l'état de siège, il n'y a pas des opérations militaires. Est-ce que s'il y a levé de l'état de siège, de la mesure de l'état de siège, est-ce qu'il y aura opération militaire? Quelle est la solution à cette situation? Vous savez, messieurs les journalistes, disons, l'état de siège, c'est une mesure exceptionnelle. Et cette mesure exceptionnelle a son objectif principal, qui est l'opération militaire. C'est pourquoi, dans les différentes entités, il y a des animateurs militaires et des animateurs policiers. Donc, prêts à attaquer, prêts à affronter l'ennemi. Et si cela n'est pas fait, à quoi alors servirait cette mesure exceptionnelle? Vous imaginez la suite? Mais comment les ADF se trouvent dans les fins fonds de la province? Mambasa, ce n'est pas un territoire frontalier à l'Ouganda, quand même. Tout au début, je vous ai parlé d'une manière ou d'une autre de la non-préparation ou bien de la non-planification d'une manière ou d'une autre des opérations conjointes UPDF et FARDC. Nous sommes en train de nous interroger, nous, ressortissants des provinces où il y a ces opérations-ci. Ces opérations avaient l'objectif de repousser les ADF de la frontière congolo-ougandaise ou bien de traquer les ADF. Parce que vous serez informés que les opérations sont toujours à la frontière congolo-ougandaise. Et maintenant, les agglomérations qui sont à la frontière congolo-ougandaise sont sécurisées. Mais maintenant, les ADF sont repoussés vers l'intérieur. C'est comme à Nitour. Les opérations actuellement sont vers Boga, dans le territoire d'Irumu. Et les ADF qui étaient vers Boga, au territoire d'Irumu, les agglomérations de Loloa qui étaient sécurisées, les agglomérations de Tolitol, de Baha qui étaient sécurisées, qui étaient à l'intérieur, avant qu'il y ait opération conjointe UPDF et FARDC, sont les agglomérations les plus sécurisées, au détriment des agglomérations qui étaient insécurisées. Ça veut dire les opérations conjointes sont à la frontière congolo-ougandaise, mais elles ne sont pas à l'intérieur. Or, normalement, avant qu'il y ait ces opérations, il fallait normalement qu'on puisse prendre des précautions pour sécuriser, pour protéger les milieux qui étaient sécurisés, afin que les ADF ne puissent pas y pénétrer, monsieur le journaliste. Alors, vous réclamez la présence, le déplacement du président de l'Assemblée nationale pour réellement palper du doigt. Est-ce que cela peut se faire dans cette situation d'insécurité totale? Monsieur le journaliste, nous sommes la représentation nationale. Nous représentons le peuple. Ces agglomérations que je suis en train de citer, il y a la population qui est en train de souffrir. Comment nous serons représentants de la population lorsque nous avons peur d'arriver là où cette population existe? Je suis député national élu du territoire de Mambasa. J'ai été dans le territoire de Mambasa pendant mes vacances parlementaires, pendant 45 jours. J'ai circulé de village à village. J'ai été à PK 51, à V5, à Niania, avec la peur des ADF quand même. Hein? La peur, oui, mais nous n'avons pas de choix.
nous devons être aux côtés de la population, écouter la population. Parce que si j'étais à Kinshasa, je ne pouvais pas connaître cette spécificité sécuritaire du territoire de Mambasa. C'est ici que le président de l'Assemblée nationale... Pourquoi il n'y a pas des opérations militaires, pour vous, selon vos informations? Personnellement, cette question serait interrogée à toutes les autorités. La population qui vous donne les informations, qui dit qu'il n'y a pas des opérations militaires, est-ce qu'il vous donne les raisons pour lesquelles les FARDC n'engagent pas des opérations militaires? Non, les raisons ne peuvent pas être données par la population. Les raisons peuvent être données par les autorités compétentes. Notamment, lorsque nous avons un débat sans tabou, un débat au niveau de l'hémicycle. Oui. Et vous voyez l'objectif. L'objectif est que le président de l'Assemblée nationale et les collègues de l'Ouest puissent maintenant aller palper qu'il n'y a pas d'opération militaire pour que nous puissions arriver à un débat scientifique au niveau de l'Assemblée nationale sur l'état de siège. Parce que nous devons maintenant, chaque fois, si par exemple on a prorogé avant-hier l'état de siège, mais nous devons analyser qu'est-ce qui n'allait pas avant cette prorogation. Donc pour vous... Et avant la demande de la énième prorogation, mais il faut qu'on demande, est-ce qu'il y a eu évolution? Et s'il n'y a pas évolution, pourquoi continuer à proroger, aller de prorogation à prorogation sans évolution? Pourquoi donc c'est un cercle vicieux. Pourquoi les députés de l'Ituri, du Nord Kivu, réclament la fin de l'état de siège? Ça vous dérange? Il n'y a aucun dérangement. Vous savez, les premiers à réclamer l'état de siège étaient toujours ces mêmes députés. Parce qu'on savait que c'était la solution pour la sécurité. Mais nous sommes, depuis qu'il y a, voici une année et demie, vous savez que l'état de siège est une mesure exceptionnelle. Et la Constitution a délimité dans le temps cette mesure. Bien sûr, avec la possibilité de proroger. Mais lorsque nous constatons que, du jour le jour, il n'y a aucune évolution, et que nous puissions voir les autorités compétentes concernées qu'il n'y a aucune évolution, nous qui sommes sur le terrain, nous qui venons du terrain, à quoi sert que cette mesure exceptionnelle puisse continuer? Mais aussi, vous devez savoir que, à part la non-action, le manque d'opération sur le terrain, moi je parle particulièrement du territoire de Mambasa, il y a aussi des abus de l'état de siège. Il y a les abus, il y a certains faits de tracasserie, certains faits d'extorsion, les barrières qui sont à multiples. Il y a une agglomération dont vous prenez Nyanya 51, une distance de 50 km. Mais si vous y arrivez, vous allez trouver des barrières illicites au minimum. C'est 15 barrières. Il faut traquer l'ennemi, il faut la présence des militaires. Mais aussi, monsieur le journaliste, si je peux encore revenir à votre question, pourquoi les députés réclament la fin de l'état de siège? Nous sommes représentants de la population. Et que cette population ne puisse pas voir les fruits de cet état de siège. Et qu'elle-même puisse nous dire de réclamer la fin de l'état de siège. Comment nous allons nous comporter? Enfin. Vous savez, lorsqu'on donne, donne la responsabilité de toute la province à un militaire, il aura d'abord l'administration, il va s'occuper aussi du développement et des opérations militaires. Mais nous sommes en train de penser que si on déchargeait les militaires des autres responsabilités et on les laisse dans sa responsabilité constitutionnelle, l'intégrité territoriale, on ramène les gouverneurs civils, eh bien les militaires aura une attention concentrée maintenant sur les opérations militaires. Parce que c'est sa responsabilité. Mais lorsqu'il gère toute la province, et les problèmes de la route, il s'en occupe. Les problèmes humanitaires, il s'en occupe. Mais lorsqu'il est seulement dans les opérations militaires, il sera plus focalisé sur l'ennemi, sur les opérations, avoir une attention diffuse et distributive sur 3 ou 4 problèmes différents. Vraiment. Kambale Ezekiel, député national, en conclusion, nous comprenons que vous souhaitez le déplacement du président de l'Assemblée nationale accompagné de députés. Vous souhaitez la fin de l'état de siège, mais aussi qu'il y ait des opérations militaires pour endiguer, terminer avec les ADF. Je précise que je souhaite la présence du président de l'Assemblée nationale accompagné des députés, mais j'ai précisé les députés des provinces de l'Ouest. Très bien. Les députés de province de l'Ouest concernés par la situation de sécurité parce qu'ils sont élus de ces circonscriptions
électorale. Non, non, les députés des provinces de l'Ouest. Ah, de l'Ouest, oui, pas de l'Est. Oui, parce que ceux de l'Est sont déjà pour la levée de l'état de siège. Ah, ouais, mais de pour l'Ouest, que ceux-là aussi palpent la réalité sur terrain. Comme ça, vous allez parler le même langage. Voilà. Merci beaucoup, Kambale Ezekiel, d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite.